Merci, Monsieur le Président. My speech today Aujourd'hui, je prononcerai un discours qui sera un peu comme le songe d'une soirée d'hiver à Ottawa. Ça commence dans les années 50. À ce moment-là, Tom Peterson, un journaliste, a fait en sorte que son songe d'une nuit d'été devienne réalité. Les amateurs de Shakespeare et parmi mes honorables collègues ont déjà deviné ce que je m'apprête à dire. Je m'apprête à appuyer la motion déposée par le député de Hamilton. La motion va comme suit: que la Chambre reconnaisse la contribution culturelle et économique spéciale du Festival de Stratford à la municipalité de Stratford, au sud-ouest de l'Ontario et au Canada depuis sa fondation en 1953. Monsieur le Président, cette motion qui nous vient du parti ministériel n'en est que mieux accueillie car le gouvernement a mené une véritable comédie d'erreurs dernièrement. En fait, nous espérons que ce ne sera pas beaucoup de bruit pour rien et nous espérons que les Canadiens pourront enfin comprendre que l'hiver prendra bientôt fin. cette motion, Monsieur le Président. La question se pose, car un festival aussi réputé et prestigieux que celui de Stratford, le Stratford Shakespeare Festival, n'a certainement pas besoin d'une telle motion. Sa renommée à ce festival va bien au-delà de toute l'émotion que cette Chambre pourrait lui consacrer. Cette Chambre n'a jamais senti le besoin de débattre d'une motion reconnaissant la contribution économique et culturelle du Carnaval de Québec ou du Stampede de Calgary. Il ne viendrait pas à l'idée au Parlement autrichien de reconnaître que le Festival de musique de Salzbourg est un grand festival. Cela va tellement de soi. De même, dire que Stratford est un brillant festival, c'est dire une évidence incontestable, aussi incontestable que de dire que le soleil brille le jour et non la nuit. Alors, pourquoi cette motion? Certainement pas non plus pour partir un débat. Il n'y a pas matière à débattre, car aucune personne raisonnable ne pourrait être contre cette motion, c'est-à-dire contre le festival de Stratford. Y a-t-il un seul député qui dira, pour citer non pas Shakespeare mais Molière, « Cachez ce festival que je ne saurais voir ». Personne, bien sûr, ne dira cela du festival de Stratford, et certainement pas un Québécois, compte tenu de tous les Québécois qui s'y sont produits à ce festival, à commencer par l'illustre Jean Gascon, qui en fut le directeur de 1968 à 1974. Remarquez, si l'on y tient, je peux toujours trouver matière à débat. J'ai de l'imagination pour cela. Je pourrais dire, par exemple, que la motion telle que proposée ne rend pas pleinement justice au Festival de Stratford. Donc, pour s'assurer que tout est bien qui finit bien, je propose d'ajouter quelques mots à la motion déposée par le député de Perth Wellington. Que la Chambre reconnaisse la contribution culturelle et économique spéciale du Festival de Stratford à la municipalité de Stratford, au sud-ouest de l'Ontario et au Canada et au monde entier. Voilà ce que j'ajouterais depuis sa fondation en 1953. Monsieur le Président, c'est que le député de Perth Wellington, en déposant cette motion, a simplement voulu nous faire un cadeau d'adieu avant de quitter la vie politique. Il a voulu nous faire plaisir, à nous ainsi qu'à tous ceux qui se dévouent pour le Festival de Stratford et tous ceux qui l'aiment. Alors j'en profite et je m'abandonne au pur bonheur de déclarer toute l'admiration que j'éprouve pour le Festival de Stratford et pour le plaisir de la chose, je continuerai à émailler ma tirade de citations shakespeariennes tout en demandant à mes collègues anglophones d'être indulgents pour mon accent qui, malgré tous mes efforts, restera toujours trop proche de celui de Molière ou de Tremblay pour être correctement shakespearien. Of the Stratford Festival,
On ne peut pas dire du Festival Stratford Love's Labour's Lost que le travail fait avec amour peut être perdu. Rien n'a été fait en vain. Établir une norme pour le théâtre classique en Amérique du Nord, c'est là une très grande œuvre. Nous mettons l'accent sur des productions classiques, contemporaines et musicales au sein de ce festival qui a brillamment rempli 3 autres missions. Tout d'abord, le festival permet la formation, le développement et l'épanouissement du talent artistique canadien. Cela permet de cultiver le grand talent que notre nation a à offrir. Deuxièmement, des festivals comme celui-ci sont des catalyseurs de grande échelle pour renforcer les liens collectifs et sociaux du milieu. Les efforts de collaboration qui sont sous-jacents à l'organisation de ce type de festival font en sorte que le jour des performances, il y a effectivement toute une communauté qui se réunit. Le mois dernier, j'ai eu le plaisir de visiter la belle ville de Stratford, de rencontrer les membres du milieu des arts et de la culture de Stratford, ainsi que des citoyens locaux. Ce qui m'a frappé, c'est à quel point il y a des membres et qui se rattachent à cette identité et qui ont un sens de la communauté. Troisièmement, les festivals présentent une occasion de croissance économique. À titre de plus grand employeur de la ville, le festival de Stratford contribue de façon considérable à la nature multidimensionnelle de la ville et de la région avoisinante et attire des millions de touristes ainsi que des organisations, des entreprises qui permettent des occasions d'emploi localement et des investissements. Le festival de Stratford est l'un des plus grands succès au Canada. Cela a permis de montrer le Canada au reste du monde et de montrer ce que nous sommes capables de faire. Ce festival ne se terminera pas de sitôt. Ce festival montre bien ce qui a été dit dans la 12e nuit. N'ayez pas peur de la grandeur. Il y en a qui sont nés grands. Il y en a qui réussissent à devenir grands et il y en a qui se voient accorder une grandeur. Mais le festival de Stratford ne s'est pas vu accorder de grandeur. C'est le résultat d'une vision, du talent et d'un travail acharné. Le Parti libéral du Canada félicite Stratford qui a très bien réussi et qui donne aux participants une expérience de calibre mondial. Et je rappelle à tous mes collègues que la question, c'est voter ou ne pas voter. Là est la question. Non, ce n'est pas la question. Il ne fait aucune question qu'on doit voter sur la motion M 540.